qui transformera ton âme. Alors n'hésitez pas à partager ça un maximum. Peut-être tu as un ami qui est énervé, peut-être un ami qui est fâché, peut-être quelqu'un qui est dans la dépression, peut-être quelqu'un qui se sent bien. Dans tous les cas, le message ici qu'on passe, de la bonne nouvelle, doit être prêché à tous, comme nous le dit l'Écriture. Alors on va choper mon petit hack, mon autocliqueur, et on va justement tapoter nous-mêmes. Voilà, pour ceux qui pourraient se demander qu'est-ce que je fous avec ça. Pour ceux qui ont vu, ils savent que je suis sur le terrain. Alors on va démarrer sans plus tarder. Accordez-moi un petit instant. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Hey, la technologie aujourd'hui là, le téléphone bug. Hein. Voilà, c'est pour ça, je ne suis pas encore des vôtres. Mais tout ça pour vous dire que le message ici présentement est un message qui est pour vous, mais qui est également pour tous ceux qui sont autour. Moi-même qui vous parle, je suis concerné par le message que je vous prêche aujourd'hui. Parce que oui, il faut comprendre une chose, c'est que les temps sont durs. Toi, tu fais tes sous, tu fais ton argent, c'est bien. Mais la grande question que tu dois te poser, c'est où est-ce que tu finis après ta mort? Bah oui, parce que du jour au lendemain, tout peut basculer. Moi-même qui est un amoureux de la prière et de la parole, j'ai beaucoup médité. Et il faut savoir une chose, c'est que tout peut basculer du jour au lendemain. Le riche peut être pauvre, le pauvre peut être riche. Celui qui, je ne sais pas, est dans la tranquillité dans son âme et vraiment dans la tranquillité dans son esprit, tout peut basculer du jour au lendemain. Moi-même qui te parle, qui me sent bien aujourd'hui, je peux basculer dans une sévère dépression, j'en sais rien. Mais il y a une chose qui peut basculer et qui doit basculer, c'est la question que tu dois te poser. De où est-ce que tu finis après ta mort? Alors voici moi-même. Aujourd'hui, je vous prêche aujourd'hui la bonne nouvelle, une solution. Où est-ce que tu finis après ta mort? On a quelqu'un ici qui m'a dit que je disais n'importe quoi. Mais si je lui pose la question, il n'aura pas la réponse à cette question, ni même l'assurance. Tu pourras poser cette question-là à n'importe qui. Peu importe la doctrine qui va te prêcher, certains te diront « fais des bonnes œuvres pour être sauvé ». D'autres te diront « va sacrifier un agneau ou je ne sais quoi ». Mais ici on te dit « crois en Jésus-Christ pour le salut de ton âme et pour savoir ou précisément de où est-ce que tu finis après ta mort ». Voilà le message ici présentement pour planter l'atmosphère. Et certains qui te font croire qu'être en Jésus-Christ c'est facile, c'est faux. Être en Jésus-Christ c'est la difficulté. Être en Jésus-Christ c'est la souffrance. Être en Jésus-Christ c'est les insultes. Il y a 30 minutes, j'ai reçu une série d'insultes. On m'a insulté de tous les noms, juste avant que je lance le live. Mais tout ça pour vous dire que ce qui est sûr en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Ce qui est sûr en Jésus-Christ, c'est de savoir où est-ce que tu finis après ta mort. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Moi-même qui prêche aujourd'hui, je te prêche, mais sache une chose. Ne retiens pas moi qui suis en train de te prêcher, mais retiens Jésus-Christ qui donne la vie après la mort, qui te prêche aujourd'hui. Parce que c'est ça le message. Je pourrais dire ce que je veux. Je pourrais te prêcher en te disant convertis-toi. Mais sache une chose, c'est qu'ici, moi-même qui te parle, je ne suis qu'un être humain. Et moi-même, je n'aurai pas la capacité de te sauver. Aucun être humain ici peut se présenter, peut te dire qu'il est le sauveur. Ça n'existe pas. Mais sache une chose, Jésus lui-même qui s'est présenté en tant que sauveur, a manifesté un geste, une action. Certains me diront, bon, tu prêches l'amour de Jésus-Christ, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Alors voici, je te réponds en te disant que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a souffert, afin que toi tu aies une opportunité de vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Afin que toi tu aies une opportunité de savoir où est-ce que tu finis après ta mort. Voilà pourquoi, ce que je pourrais dire en privé, je le dis également en public, en encourageant le peuple, qui que tu sois, peu importe tes origines, peu importe d'où tu viens, à confesser Jésus-Christ pour savoir précisément où est-ce que tu finis après ta mort. Oui, beaucoup nous font croire que être en Jésus c'est facile. Vraiment, si moi-même je vous parlais de ma vie actuelle, je pense que beaucoup d'entre vous, vous seriez choqués. Si je vous parle de tout ce que je subis actuellement, beaucoup d'entre vous, ça veut dire que ce sera encore des arguments pour ne pas venir. C'est le pourquoi, plutôt que de faire l'acteur, plutôt que de faire semblant, plutôt que de te dire que tout va bien, je préfère te dire, si tu viens à Jésus-Christ, ça va être Dieu. Si tu viens à Jésus, ça va être les insultes. Si tu viens à Jésus, beaucoup te tourneront le dos. Mais ce qui est sûr, c'est que de où est-ce que tu finis après ta mort et la vie éternelle, cela ne pourra jamais te tourner le dos. Parce que oui, comme le dicton le dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Ah, mais forcément, dès le moment là où je me mets ici, je prêche ici Jésus, beaucoup sont frustrés. Pose-toi les bonnes questions, pourquoi les gens sont énervés? Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité qui blesse. Et surtout, Jésus-Christ, c'est la vérité qui blesse la mort, après la mort. Et oui, beaucoup ne savent pas prêcher. Beaucoup font le jeu d'acteur. Beaucoup te diront non, va voir un être humain, agenouille-toi, fais des sacrifices. Ce n'est pas ce que je te prêche aujourd'hui. Moi-même, je suis ici un être humain comme toi. Un être humain qui est justement rempli d'une conviction ferme qu'après la mort, il y a bel et bien quelque chose. Et voici, Jésus lui-même, on dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Bah ouais. Moi-même, je te dirais que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et Jésus-Christ pourra t'enseigner à toi qui entends ce message comment vaincre la mort.
Comment vaincre surtout la mort après la mort? Bah oui. Combien de chrétiens sont partis? Certains me diront, ah mais la mort les a emportés. Bon, sur le plan physique, c'est vrai. Mais lorsque quelqu'un meurt, pourquoi est-ce que tu poses la question? Pourquoi est-ce que tu dis repose en paix? C'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Mais où est-ce que tu finis? La grande question qui doit être posée, c'est où est-ce que tu finis après ta mort? Voilà, donc les démons sont là. Hein. Voilà, donc on va activer le mode muet. Comme ça, tu pourras te taire et ne pas distraire le peuple parce que le message est capital. Le message que je prêche aujourd'hui vaut mieux qu'1 million de dollars. Bah oui, parce que tu peux être le plus riche sur cette terre. Tu peux être Elon Musk. On ne dit pas que c'est mauvais. Mais à un moment, il y aura une fin. Si tu demandes aux riches quelle est la plus grande peur, ils te diront de mourir, de partir. Bah oui, parce que tout ce qu'ils ont bâti aujourd'hui, ça concerne seulement cette vie. Mais après, ça va finir. Mais quand ça finira, qu'est-ce qui se passe? Mieux vaut avoir justement des richesses pour après la mort, plutôt que d'être pleinement riche physiquement et de, après la mort, subir. Repose en paix, comme diront beaucoup de personnes. Alors, je vais m'appuyer sur cette phrase-là, parce que je suppose que cela parle à tout le monde. Les gens te diront repose en paix. Mais si moi je te pose juste une question, tu reposes où? Parce que lorsqu'on parle du lieu du repos, bah forcément, il y a quelque part là où tu seras tranquille. Sauf que qu'est-ce qui va t'assurer qu'après la mort, tu seras tranquille? Rien. Si moi je te prêche aujourd'hui, je te sors une formation, je ne pourrais pas te sortir une formation pour après la mort, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, il y a un espoir. Tout n'est pas à jeter parce que si tout était à jeter, je ne serais pas présent. Je te dis qu'en Jésus-Christ, c'est possible. Et je ne suis pas catholique ou quoi que ce soit. Je suis seulement un petit personnage qui a cru en la parole de Jésus-Christ et qui a vu la manifestation surtout. Parce que oui, comme je l'ai dit, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Étant mort et ressuscité, forcément, lorsque tu appelles quelqu'un qui est mort, la personne ne répondra pas parce que la personne est morte. Mais si tu appelles quelqu'un qui est vivant, la personne répondra parce que la personne est vivante. Si moi je te dis que Jésus-Christ a vaincu la mort et qu'il est vivant, alors auquel cas si tu l'appelles, je te dis que comme il est vivant, il te répondra. Beaucoup ont fait le jeu d'acteur en prêchant une catastrophe que Jésus-Christ est venu ramener. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Combien justement croient en Jésus mais n'ont pas forcément des moyens financiers incroyables. Mais voici, croire en Jésus-Christ te donne l'assurance que même dès le moment là où tu vas mourir, là où tu vas partir, tu seras convaincu et assuré que face à la mort, tu es vainqueur, pas à cause de toi, mais à cause de Jésus-Christ. Je dirais même pas à cause de toi, mais à cause de Jésus-Christ qui vivra en toi. Et c'est ça, la véritable bonne nouvelle que je suis venu prêcher aujourd'hui. Ce message-là n'est pas un message de condamnation. C'est le pourquoi je ne suis pas comme beaucoup qui sont frustrés le moment où ils prêchent. Je me tiens plutôt satisfait de te prêcher en te disant que Jésus-Christ, c'est la solution ultime pour ton âme, à toi qui m'écoutes. Ne regarde pas qui tu es. Peut-être que tu as fait des catastrophes par le passé. Peut-être que je ne sais pas. Tu as commis les pires atrocités, pires que Epstein. Mais sache une chose, c'est que Jésus-Christ, c'est la seconde chance. Jésus-Christ, c'est le renouveau. Jésus-Christ, c'est le renouvellement. Jésus-Christ lui-même qui se définit comme étant la lumière du monde. Alors il pourra t'éclairer à toi qui peut-être certainement est dans les ténèbres. Tu ne sais pas. Tu as des doutes. Peut-être que tu pleures, j'en sais rien. Mais sache une chose, c'est que Jésus-Christ a la capacité sur cette terre de transformer tes pleurs en joie. Il ne transformera pas ton compte en banque. Non, ça n'existe pas. Mais en ce qui concerne ton âme, en ce qui concerne la paix, il transformera tout. Parce que lui-même a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, que votre cœur ne se trouble point. Voici, croire en Jésus-Christ, ce n'est pas la belle vie, la vie de premier ordre. Non, mais être en Jésus-Christ, c'est avoir un appui, c'est avoir un coussin. Tu as peut-être un souci, un problème, une difficulté, tu n'arrives pas à supporter la charge. Voici, Jésus-Christ sera ton appui, Jésus-Christ sera ton coussin. C'est le pourquoi, quand je prêche ici, je ne te dis pas que ça va être facile. Comme je l'ai dit précédemment, juste avant d'ouvrir le live, je me suis fait insulter de tous les noms, à cause de cette même foi que je prêche en Jésus-Christ. Mais je te dis que, en Jésus-Christ, tout se passe après la mort. Et surtout, il est vivant. Mais si je te dis qu'il est vivant, c'est parce que, forcément, il faut que je témoigne de ce que j'ai vu. Moi qui te parle aujourd'hui, j'ai testé et j'ai vu. Beaucoup qui te parleront également ont testé et ont vu. Mais est-ce qu'ils sont mieux que toi? Non. Certains étaient même à la rue, même les plus méprisés de la société. Et pourtant, Jésus n'a pas fermé la porte. Alors pourquoi toi qui écoutes ce message, Jésus te fermerait la porte? La seule chose qui pourrait peut-être freiner justement ce message et cette réception de Jésus-Christ dans ta vie, c'est toi-même. Si tu commences à raisonner en te disant que ce message il n'est pas très intéressant, mais moi je te pose la question, quand est-ce que tu meurs? J'en sais rien. Moi-même j'ai pas la réponse à cette question. Mais je te dis, et c'est pourquoi j'ai engagé ce live en disant que tout peut basculer du jour au lendemain. Qu'est-ce qui te prouve que demain tu seras encore en vie? Personne. Mais voici, en Jésus-Christ, même si demain tu vas être amené à partir, tu partiras avec la paix et surtout, tu partiras avec la vie éternelle. Beaucoup justement, dès le moment là où on prêche, sont frustrés. Beaucoup justement là où on prêche disent que c'est faux, mais n'ont jamais testé. Forcément, dès le moment là où
on parle de Jésus-Christ, on parle surtout du témoignage. On parle justement d'une réception, d'une vision, de quelque chose que tu as vu. Un jour, un gars musulman, pendant le ramadan, quelqu'un était dans la rue, il était en train justement de prêcher Jésus. Il ne croyait pas. Non mais c'est faux, tout ça et ainsi de suite. Il est parti prier son Dieu. Il a entendu Jésus dans son esprit. Après, plus tard, il témoignera lui-même. On parle d'un musulman. Quelqu'un qui justement est convaincu par sa doctrine. Mais Jésus l'a attrapé. Et je prie pour toi que ça puisse être la même chose. Certains me diront, beaucoup sont morts sans avoir cru. Bien sûr, beaucoup sont morts sans avoir cru. Mais si je te pose la question, ils sont où? Quelle est ta réponse? Eh oui, il y a une vie justement après cette vie. Voilà pourquoi les bons choix ne se font pas après la mort. J'insiste dessus. Les bons choix se font pendant que tu es en vie sur cette terre. Après la mort, c'est seulement le constat de tout ce que je te prêche aujourd'hui. Tout simplement. Parce que Jésus étant manifeste, qu'est-ce qui te prouve que dès le moment là où il te dit qu'il est la vie éternelle, c'est faux. Si tu n'as pas testé, tu ne peux pas témoigner. Je parlais pareil sous un de mes TikTok. Et quelqu'un est venu témoigner en disant que j'ai testé ce que tu as dit et j'ai vu Jésus-Christ. Pareil. Plein ont ce témoignage-là. Donc pourquoi fermer ton cœur? Moi je te dis que c'est dangereux. Je te dis que c'est un terrain sur lequel moi-même j'éviterais d'aller m'aventurer. Le fait de fermer ou de bannir ce message. Moi-même qui n'étais pas directement convaincu, je n'étais pas converti. Je ne suis même pas né de base dans le christianisme. Non. Mais du jour au lendemain, j'ai entendu la parole et j'ai testé. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que Jésus-Christ est capable. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que ce Jésus-Christ pourrait apporter. Et voici, il a apporté les réponses à mes questions. Et je suis venu te dire que, te concernant, cela est possible. Peu importe où on prêche, que ce soit en Afrique, en Asie, peu importe la langue. Certains te diront que, mais la langue peut être un frein. On s'en fout de ça. Dès le moment là où tu crois en Jésus-Christ, ton âme est assurée. Et quiconque vient te dire le contraire, sache une chose, c'est qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ. Je crois au Jésus-Christ lui-même qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Lui-même le dira, en l'occurrence, si je devais passer un passage, je te parlerai de Jean chapitre 14, verset 6. Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus n'est pas l'un des chemins. Certains associent Jésus au statut, certains associent Jésus à un homme. Non, moi je te dis seulement que Jésus-Christ est le chemin ultime. D'autres disent que Jésus-Christ n'est pas la destination. Sauf que Jésus lui-même dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie » au singulier. Donc il n'y a rien d'autre que Jésus-Christ. Tu iras peut-être dans le système catholique, ils mettront le prêtre au niveau de Jésus. Tu comprends qu'il y a un problème. Tu iras peut-être dans certaines autres assemblées. Ils mettront leur pseudo-homme de Dieu au même niveau que Jésus. D'autres qui disent qu'ils sont Jésus carrément. Mais moi, si j'ai un seul conseil à te donner, c'est de confesser uniquement Jésus-Christ. Et le reste, tu vois. Vois qui il est réellement. Et certains me demanderont, mais vraiment, c'est quoi justement la doctrine? Qu'est-ce qu'il faut faire? Va dans ton lieu secret, comme je l'ai toujours dit. Va dans le lieu secret et une démarche sincère. J'ai croisé quelqu'un qui venait, qui prêchait, qui disait que Jésus-Christ était la vérité. J'aimerais savoir, je suis curieux. Jésus aime beaucoup les curieux, parce que ceux qui sont curieux de le connaître, il donnera toujours la réponse. Une écriture également qui déclare « Je me laisserai trouver par quiconque me cherche, si du moins vous me cherchez de tout votre cœur. » Ça veut dire que si de tout ton cœur, tu cherches Jésus-Christ, sache une chose, c'est qu'il se laissera trouver. Peut-être que toi, tu crois que Jésus était seulement dans les livres, mais sache une chose, c'est qu'il est manifeste encore aujourd'hui, car il est mort et ressuscité. Je te le dis ça, même pas sur base de ce que les gens m'ont dit, mais sur base de ce que moi-même j'ai pu ressentir. Un beau matin comme ça, je me lève. Bon, je me dis, on va faire à peu près cette expérience-là, je commence à communiquer avec ce Jésus. J'ai reçu un amour inexplicable. C'est ce Jésus-là que je t'encourage à croire. Et je précise encore une fois de plus que c'est l'amour. Parce que justement, beaucoup pensent que confesser Jésus, c'est vraiment le coup de fouet, le marteau, ça n'existe pas. Jésus-Christ, c'est l'amour. Jésus-Christ, c'est l'amour ultime. C'est le pourquoi il n'y aura pas de forcing. Vous ne m'avez pas vu, je ne suis pas armé. Je prends Dieu à témoin, je ne suis pas armé. Je n'ai pas pris d'armes ou quoi que ce soit. J'ai seulement pris la parole. Et j'ai seulement pris Christ pour te le présenter aujourd'hui à toi qui écoutes ce message. En te disant que c'est possible. Voilà. Donc justement, c'est le décor, l'atmosphère que je tenais encore à planter. Donc pour ceux qui veulent mes contacts, vous avez mes divers réseaux dans la bio. Je les donne quand même assez tôt. Pour ceux qui sont quand même assez curieux, qui aimeraient peut-être poser des questions ou peut-être qui ont des contradictions, des choses qui arrivent. L'Écriture elle-même qui déclare que Jésus lui-même sera le sujet de contradiction. Luc chapitre 2, à partir du verset 30, pour ceux qui veulent la référence. Jésus lui-même, c'est le sujet de contradiction, c'est le pourquoi tu vois que Jésus est autant contexté aujourd'hui. Jésus attire toute l'attention aujourd'hui. Combien de personnes se sont ramenées? Ils se sont déguisés en Jésus. Je me baladais même sur les réseaux un jour. Je vois un influenceur qui vient, qui se déguise en Jésus. Regardez, c'est moi Jésus à vanner justement le Christ. C'est quelque chose qui est normal, parce que la vérité a toujours dérangé. C'est le pourquoi dès le moment là où je prêche Jésus, observe les réactions. Un jour, je me suis ramené dans un train. J'ai seulement balancé le nom de Jésus. Il fallait voir comment le visage des gens qui étaient autour changeait. Parce que Jésus
a le nom au-dessus de tout. Et je vais donner l'écriture. Ouais, parce que j'ai beaucoup parlé. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Mais comme je vous respecte, il faut que je vous donne les sources. Donc une chose à retenir, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui sauve. Maintenant, pourquoi je t'encourage à croire en ce Jésus? Alors je vais prendre Philippiens chapitre 2, parce que Jésus a parlé de lui-même. Philippiens chapitre 2. Je prends cette écriture qui nous dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Bon, déjà d'entrée, je t'encourage à toi qui entends ce message à ne pas céder à l'orgueil. Peut-être que tu es quelqu'un de haut gradé dans cette société. Peut-être que voilà, tu es quelqu'un qui, dès le moment où tu passes, les gens tournent le regard parce que voilà, tu as les finances ou tu as l'aura. Mais aujourd'hui, décale tout ça de côté et vérifie si ce que je te dis est vrai. Vérifie si Jésus est vrai. Ça ne coûte rien. Mais voici le même Jésus également dira. Bon, ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2 verset 5. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé ce qu'il avait. Mais voici. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est ce que je précise ici. Christ est Christ crucifié. Christ qui est passé par la croix afin d'enseigner le peuple comment vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Et voici, continuons. Verset 8. Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus d'Emmanuel Macron. Le nom de Jésus est au-dessus peut-être du sida. Peut-être que tu as le sida. Le nom de Jésus est au-dessus de la pandémie qui a eu lieu récemment. Le nom de Jésus est au-dessus de n'importe quel obstacle que tu pourrais trouver aujourd'hui sur ta vie. Peu importe le nom de ton obstacle, sache une chose, c'est qu'en Jésus-Christ, c'est la supériorité. Jésus n'est pas le genre de personne... Bon, moi-même, récemment, pour vous parler un petit peu de ma vie, récemment, on a un peu expérimenté l'écriture. Jésus lui-même qui dira que celui qui croira en moi, que ceux qui croiront en lui, auront la capacité également d'accomplir les miracles. Alors voici, moi je me suis apprêté à l'exercice, j'ai été voir quelqu'un, j'ai été prié pour lui. Parce que lui-même était d'accord. Ah, j'ai mal à la jambe. Bon, j'ai prié pour lui. Et ensuite, après, derrière, lui-même témoignera que Jésus l'a guéri. Bah oui. Et c'est de ça dont on parle. Quand je dis justement que Jésus a le nom au-dessus de tout nom, je parle du nom de Jésus qui est manifeste aujourd'hui. C'est pas un nom qui est caché. Voilà pourquoi réellement quelqu'un qui confesse Jésus-Christ te prêchera comme moi-même je te prêche aujourd'hui. Des gens qui prêchent comme je prêche, il y en a d'autres. Ils sont cachés. Voilà, certains, ils sont vraiment... On a l'impression de ne pas les voir, mais ils sont là. Et c'est le pourquoi j'insiste sur le fait que Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Peu importe la maladie par laquelle tu passes, expérimente. Comme le gars pour qui j'ai prié. Ah mais Jésus, vraiment moi, j'ai un problème à la jambe. Mais si réellement Jésus, tu es celui que tu dis que tu es, montre-moi que cette jambe-là peut être guérie par ton nom. Et je te suivrai. Beaucoup ont fait ça et beaucoup ont vu des résultats. Alors, je t'encourage à confesser. Voici, comme je le disais précédemment, on a un peu expérimenté. On a été voir justement les malades pour voir vraiment, encore une fois, l'efficacité du nom de Jésus. Mais le problème de cette génération, c'est que beaucoup sont dans l'orgueil. Bah oui. Parce qu'on arrive, on vient, on va les voir. On dit, mais vraiment, t'es malade, vraiment, on va t'imposer les mains au nom de Jésus, tu seras guéri. La personne refuse. La personne refuse et préfère rester justement dans son malheur plutôt que justement d'expérimenter ce Jésus. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, je vous encourage à ouvrir votre cœur. Le gars pour lequel j'ai prié a simplement fait ce geste-là de dire, ah, vraiment, tu as prêché Jésus, j'aimerais savoir qui il est. J'aimerais savoir s'il est capable. Il m'a donné sa jambe et devant Dieu, il a été guéri. Je prends Dieu à témoin, il a été guéri. Parce qu'il a manifesté la foi en Jésus-Christ. Tout simplement. Voilà le message qu'il est important que toi, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, peut-être que tu es au loin, peut-être que tu es près, que tu puisses connaître. Et voici tous ceux qui arrivent après, parce que justement, j'ai côtoyé un gars également qui me disait, vraiment toi tu prêches Jésus dans les rues, moi je ne pourrais pas faire ça. J'ai dit, ah, mais il n'y a pas de problème. Mais la différence, c'est que dès le moment là où tu es amené justement à faire des œuvres, on ne fait pas des œuvres parce qu'on veut être sauvé. Non. Mais c'est parce que justement en Jésus-Christ, nous sommes sauvés, nous faisons les œuvres. Et c'est pourquoi dès le moment là où moi-même je me lève ici, pour dire que Jésus-Christ est la vérité, il n'y a pas de forcing. Toi-même tu m'écoutes, tu as l'impression que je suis forcé? Non. Et pourtant si je te dis qu'auparavant, j'étais de ceux qui n'étaient pas à l'aise à l'idée de parler en public, tu vas me prendre pour un menteur. Et pourtant il y a quelques années c'était beaucoup plus compliqué. Mais voici Jésus m'a donné la vision, mais aussi la capacité de te prêcher pour que tu puisses le confesser à l'arrivée. Si bien sûr toi-même tu le souhaites. Parce qu'évidemment il n'y a pas de forcing. Ceux qui devront croire, croiront. Et voici,
je n'ai pas encore évoqué cette histoire-là, mais qu'est-ce qui se passe aussi après la mort si on ne confesse pas Jésus? Parce que je parle du repos, j'ai parlé de la vie éternelle, c'est bien beau. Mais est-ce qu'il y a également une conséquence? Je vais dans Matthieu 25. Parce que voici ce que Jésus lui-même va nous dire également. Matthieu chapitre 25. Voilà, je vais prendre ça. Voici ce que l'Écriture déclare. Lorsque le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ, viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc voici ce qu'il attend. Donc, bon, vraiment, moi j'ai écouté Jésus, mais je n'ai pas été convaincu. J'ai écouté Jésus, mais vraiment c'était de la distraction, ainsi de suite. Ou alors d'autres ont écouté Jésus et ont cru. Et voici l'Écriture nous dit, toutes les nations seront assemblées devant ce Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jésus lui-même mettra les brebis à sa droite, en d'autres termes, ceux qui ont cru en lui, et les boucs à sa gauche. Le roi dira à ceux qui sont à sa droite, donc ceux qui ont cru en lui, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Le repos. Comme j'ai dit, en croyant en Jésus-Christ, tu vas réussir justement à vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Et à l'arrivée, recevoir le repos, en d'autres termes, la vie éternelle. C'est ici ce qui est mentionné. Maintenant, on va continuer. Je descends à partir du verset 41, Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Donc bon, ça c'est si tu décides de fermer ton cœur. Jésus te dira, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En d'autres termes, si toi aujourd'hui qui m'entends, qui a l'opportunité d'écouter ce message-là, cette bonne nouvelle de la vie éternelle après la mort, tu bannis ce message, bah après pour toi c'est la sentence, c'est le feu. D'autres, j'ai connu une doctrine, les catholiques en l'occurrence, pour les citer à peine, qui disent qu'il y a le purgatoire, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité après la mort. Il y a un échappatoire, un tunnel, ça n'existe pas. Parce qu'on nous parle ici du feu éternel. Il n'y aura aucune opportunité pour pouvoir être sauvé après la mort. Ça n'existe pas. Mais voici, en Jésus-Christ, tu auras cette assurance-là. Jésus lui-même qui donne la vie éternelle. Chose que, bon, là, ici, j'ai un message qui nous parle de Allah. Ok. Mais si on compare l'assurance vis-à-vis de la vie éternelle et la vie après la mort, Allah ne s'assoit même pas à côté de Jésus. Pour avoir lu le Coran dans son entièreté, il n'y a pas de passage clair qui démontre que ceux qui croient justement en cette doctrine-là sont sauvés. Ça n'existe pas. Mais dans la sphère des Saintes Écritures, dans la sphère de Jésus-Christ, des passages comme ça, on a plein. Pour ce qui concerne la vie éternelle, je vais en citer ne serait-ce qu'un seul, parce que forcément, si je m'exprime, il faut également un exemple. Après, ceux qui voudront contester ou monter, vous serez le bienvenu. Jésus lui-même qui dit, Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui-même dit, « Je suis la vie, la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra quand même il serait mort. » Je répète, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Donc voici, ce qu'il te reste à faire à toi qui m'écoutes, c'est croire. Voici, je transmets mes contacts. Évidemment, on est encore ensemble pendant un bon moment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore à ce sujet. Là, j'ai seulement évoqué le sujet de la vie éternelle, mais voici. Mes contacts, justement, bon, il y en a divers. Ceux qui veulent mon Instagram, mon Snapchat. Il y a également mon TikTok pour ceux qui me suivent sur YouTube. Ceux qui sont sur TikTok, il y a mon YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre, à vous qui êtes peut-être curieux de savoir qui est ce Jésus-Christ. Vous qui êtes curieux de savoir comment ça se passe. Le Seigneur m'a donné un petit don vis-à-vis de l'enseignement. Donc on essaye de le maximiser, de l'utiliser un maximum. Parce que c'est Jésus qui donne, donc on utilise, tout simplement. Voici. Alors il y a également une action également qui est encouragée par Jésus, dont je n'ai pas encore évoqué. Je vais dans Marc chapitre 16, verset 16. Jésus également qui déclare, parce que bon, une fois que tu es convaincu, une fois que tu as cru en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Voici. Puis il leur dit, donc Jésus dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici, j'ai parlé ici d'une bonne nouvelle. Le message ici présentement, je sais qu'il y a un groupe de personnes qui se sont ramenées dans les rues, et quand ils prêchent Jésus, tu as l'impression qu'ils vont aller à la guerre. C'est-à-dire vraiment, eux, c'est des gars même qui insultent, des gars même qui critiquent ou des choses comme ça. Nous ici, on n'est pas dans celle-là. On est seulement ouverts à recevoir même peut-être les homosexuels, j'en sais rien. Les homosexuels, même les satanistes, vous pouvez venir. On peut échanger pour que justement on puisse confesser à l'arrivée la vérité de où est-ce que tu finis après ta mort. Donc le message n'est pas fermé, mais continuons. Celui qui croira et qui sera baptisé, nous dit Jésus, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, bon, ainsi de suite, bref. On nous parle ici du baptême. Du coup, certains vont penser que, dès le moment où on prêche Jésus, on dit que justement ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais c'est Jésus lui-même qui sauve, et les œuvres derrière vont seulement venir accompagner
cette vie éternelle que Jésus-Christ aura donnée. Certains diront, mais quand on lit cette écriture, on nous démontre que, mais il y a le baptême, donc le baptême, justement, c'est ça qui sauve ou c'est la foi? Je te dirais que il n'y a que la foi qui sauve. Mais la foi sera manifeste par l'intermédiaire des œuvres. Mais en l'occurrence, il y a une seule œuvre qui peut justement manifester ta foi au même titre que, voilà, je sais pas, peut-être qu'il y a des dons juants ici qui aiment justement, qui ont été voir peut-être la femme qui justement cherchait à lui demander en mariage. Donc derrière, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Le mariage doit avoir lieu. Au même titre, dès le moment là où tu confesses Jésus-Christ, dès le moment là où tu crois en Jésus-Christ, le mariage doit avoir lieu. Maintenant, le mariage aura lieu comment? Par l'intermédiaire du baptême, pour manifester la foi en Jésus-Christ. C'est le pourquoi l'Écriture elle-même déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Parce que forcément, si tu crois, il faut officialiser ça. Tu as cru justement en Jésus-Christ, tu as cru que non, Jésus ne regarde pas justement qui tu es, l'apparence, qui tu es physiquement, que tu sois noir, blanc, arabe ou je ne sais quoi. Jésus ne regarde pas tout ça, tu as décidé de confesser la vérité. Gloire à Dieu. Maintenant, il faut passer par les eaux du baptême. Et c'est là où justement, il y a eu beaucoup de débats. Parce que forcément, si je te parle du baptême, il doit se faire en quel nom? Jésus lui-même qui parlera et qui nous dira justement dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce que Père est un nom? Est-ce que Fils est un nom? Est-ce que Esprit est un nom? Alors voici quel est le nom dans lequel tu dois être baptisé et quel est justement le vrai baptême. Pour faire simple et pour faire court, je vais dans Actes chapitre 2, verset 38. L'Écriture également nous en parle. L'apôtre Pierre également qui nous révèle. Au moment, pour vous mettre dans le contexte, c'est le moment là où justement la révélation est descendue. Le moment là où justement le flou qu'avaient les disciples, qui étaient dans ta position peut-être à toi qui entends ce message, qui n'étaient pas sûrs de où est-ce qu'ils finissaient après leur mort et ainsi de suite. Dès le moment là où justement ils ont eu la révélation, qu'est-ce qui s'est passé? Voici, Pierre leur dit, repentez-vous, comme je prêche aujourd'hui. Repentez-vous, en d'autres termes, sortez des fausses doctrines et venez à Jésus-Christ, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En d'autres termes, le gage de la vie éternelle. Bref, pour faire simple, crois en Jésus-Christ, fais-toi baptiser dans ce nom de Jésus-Christ, et sache que la vie éternelle, pour toi, mon jeune ami ou ma jeune amie, sera du pain béni pour toi. Sera justement même plus un débat. J'ai discuté récemment avec une hater, si je puis dire ça comme ça, qui justement m'avait dans la ligne de mire. Elle me demandait justement quel est ton objectif en ce qui concerne la foi. Elle m'a répondu que son objectif était la vie éternelle. Mais bon, gloire à Dieu. Si l'objectif est la vie éternelle, dans ce cas, on parle le même langage. Mais lorsqu'on médite bien, sache une chose, c'est quand Jésus-Christ, dès le moment là où tu confesses Jésus-Christ, la vie éternelle dicte tout ce qui va se passer par la suite. Voilà pourquoi moi, ma réponse a été plutôt claire. Moi, ma réponse en ce qui concerne Jésus, ce n'est pas justement... Enfin, l'objectif n'est pas la vie éternelle, parce que la vie éternelle, je l'ai déjà reçue. Mais l'objectif, justement, est de vous prêcher un maximum, de faire justement les œuvres pour manifester ce Jésus-Christ. Bon, je vais même parler en ce qui concerne ce sujet-là, parce qu'il y a encore des choses à dire à ce sujet. Je me permets, n'hésitez pas à noter tout ce que je vous dis, et après, justement, vous-même, vous pourrez méditer de votre côté. Alors, je vais être dans Jacques chapitre 1, le verset 26. Je discutais avec un gars qui me disait que, mais vraiment, la religion, en ce moment, c'est compliqué. La religion crée la mort, la religion crée justement la crainte et plusieurs guerres. Alors, je vais vous filer justement un argument qui est plutôt solide sur ce qui est justement Jésus-Christ. Jacques chapitre 1, verset 26, qui nous dit: si quelqu'un croit être religieux, peut-être que c'est ton cas, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Beaucoup justement trompent leur cœur comment? Par des faux raisonnements. Ça veut dire que si même tu ressors d'ici, tu dis justement que tu crois en Dieu, mais que tu ne confesses pas Jésus-Christ, forcément il y aura du faux raisonnement. Il y aura ce célèbre raisonnement qui circule partout, qui dit que les œuvres sauvent. Certains, qui même disent croire en Jésus, te diront que mais vraiment, les œuvres sauvent. Ça veut dire que tu dois croire et faire quelque chose. Ça n'existe pas, ça. C'est faux. Parce que même dès le moment là où je parle en ce qui concerne le baptême, dans tous les cas, tout ramène à la foi. Et ouais. Mais continue. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Certains qui vont venir, j'ai même déjà entendu certains qui disaient qu'au nom de Jésus-Christ, ils allaient tuer les gens. Je ne sais pas en quel Jésus tu as cru. C'est pourquoi quelqu'un même disait quel Jésus as-tu reçu. Mais le véritable Jésus-Christ n'a rien à voir avec tout ce qui est lié à la mort. Quelqu'un qui va te dire qu'il tue pour son Dieu n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Il y en a pas mal qui pensent comme ça, qui pour leur Dieu disent je suis prêt à tuer. Ici, c'est la paix. Jamais tu ne me verras taper quelqu'un, ou même insulter quelqu'un, ou même tuer quelqu'un,
parce que Dieu ou quoi que ce soit, ça n'existe pas. Donc à ce moment-là, tu comprends que la religion est vaine et digne de la perdition. Donc vous tous qui êtes dans ce genre de raisonnement-là, qu'il faut faire du mal pour ensuite après faire du bien, sachez une chose, repentez-vous. Comme je le dis justement, ou comme je le dirai aux athées, comme je le dis à tous, repentez-vous. Parce que si vous mourrez dans cette doctrine-là, la fin c'est le châtiment, la perdition, le feu éternel, ou comme certains même aiment le dire, l'enfer. Mais continuons, quelle est la véritable religion du coup? Verset 27, Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, en d'autres termes devant Jésus-Christ, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Tout simplement quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dès le moment là où justement tu as cru en Jésus-Christ, tu seras préservé des souillures. Bah oui. La dépression qui peut frapper tous celles et ceux qui justement ne sont pas armés. Ceux qui justement, ah mais vraiment, rien ne va dans mon sens, c'est des phases qui peuvent arriver. On a tous eu justement des moments de passage à vide où c'était compliqué. Mais si justement tu n'as pas Jésus, comment tu vas faire? La dépression, la tristesse, des envies de suicide même pour vraiment être cru. Ou même des envies justement meurtrières ou je ne sais quoi. Ce sont des choses qui, voilà, c'est des souillures du monde. Je pense que pour plusieurs d'entre vous, vous serez d'accord avec ce que je dis. Mais sache une chose, c'est que étant en Jésus-Christ, tu auras la capacité d'être préservé de ces souillures-là. Tu auras la capacité également d'être préservé des œuvres sombres. Ah ouais. Ici, vous avez tous vu le dossier Epstein. Le mec qui justement faisait des horreurs et des catastrophes. Mais justement, c'est quelque chose... Enfin bon, quand par exemple les gens sont riches, beaucoup justement, l'Écriture même nous dit que ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans la tentation. Donc si tu cherches les sous, c'est bien, mais tu ne seras pas à l'abri de tomber dans des tentations qui sont parfois très sombres. Mais en Jésus-Christ, que tu sois riche ou pauvre, sache une chose, c'est que tu seras préservé des souillures du monde sur cette terre. Et tout est lié à la vie éternelle que Jésus-Christ t'aura donnée. Et c'est ça justement qu'on parle justement en ce qui concerne la religion pure et sans tache. Tous ceux qui justement sont dans des fausses doctrines sont de l'autre côté. Donc si tu entends à la télé quelqu'un qui te dit qu'il est venu tuer au nom de Jésus, comprends que c'est quelqu'un qui n'a jamais lu les Saintes Écritures. Comprends également que c'est quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus-Christ. Si tu tombes face à des gens qui te disent que voilà, tu as cru en Jésus, maintenant tu dois aller t'agenouiller devant les statues, ou tu dois prier quelqu'un d'autre, comprends que c'est des personnes qui n'ont tout simplement pas reçu le vrai Jésus-Christ. Parce qu'il y a le faux Christ qui sur... Bon, je vais prendre l'Écriture. Parce que, forcément... Matthieu chapitre 24, verset 10, qui nous dit: alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Bon, on voit qu'aujourd'hui cela est palpable. Mais le verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup justement aujourd'hui prêchent le faux. Certains te disent qu'il faut arriver et se prosterner devant un être humain. Toi-même qui as un cerveau, tu vois qu'il y a un problème. Genre tu vas venir devant moi et tu vas te mettre à genoux. Mais moi je suis... Tu vois qu'il y a un problème. Mais moi, ici présentement, je ne ferai pas ce jeu-là, ou de cette zumba-là, d'aller te prosterner devant un homme. Non, ça n'existe pas. Mais va te prosterner devant Jésus-Christ, celui qui donne la vie éternelle. Et forcément, il y aura des faux, il y aura du faux. Mais voici, en dehors des fausses doctrines, si tu n'as pas d'appui, tu n'auras pas justement ce truc-là de tenir. Parce que oui, beaucoup te disent, aie confiance en toi, c'est pas un mauvais conseil. Moi-même qui te parle, j'ai une confiance plutôt énorme quand même, pour ceux qui me connaissent. Mais voici, si tu mises sur toi et que tu mises la confiance sur toi, sache une chose, tu es limité. Bah oui, tu es limité. S'il y a certains problèmes qui arrivent, comment tu vas faire? Je sais pas, je donne un exemple. Tu perds quelqu'un de ta famille, je ne te le souhaite pas, mais tu perds quelqu'un de ta famille. Qui va justement, comment tu pourras te relever? Surtout toi, homme. On va laisser de côté justement la gente féminine parce que bon, souvent on peut trouver peut-être des personnes justement pour les consoler. Mais toi, homme, tu vas pleurer. Qui va venir te consoler? Personne. Mais sache une chose, c'est que ce qui est bien avec Jésus-Christ, c'est qu'étant donné qu'on dit qu'il est en vie, forcément il donne des conseils, c'est un conseiller. Jésus lui-même qui dit, je vous enverrai le consolateur. Il n'a pas dit, je vous enverrai le dictateur. Non, il dit, je vous enverrai le consolateur. Ça veut dire que justement, avant même de passer dans la sphère de la doctrine, tu dois être consolé. Mais qui aura la capacité de te donner un conseil et de te donner l'émotion qui va avec le conseil? Si moi, qui tu viens me parler d'une rupture amoureuse, ah vraiment Franck, vraiment, c'était chaud. J'ai rompu vraiment avec ma copine là, vraiment j'ai du mal. D'accord, moi je peux te conseiller, je vais te donner de bons conseils. Mais à l'arrivée, est-ce que je vais pouvoir te transmettre l'émotion que tu dois recevoir? Non. J'aurai que des conseils à te donner, peut-être que tu te sentiras mieux, mais tu ne seras pas apaisé. Tu auras toujours cette blessure-là dans ton cœur. Mais confesser Jésus-Christ,
C'est confesser celui qui est le nom au-dessus de tout nom, et qui forcément, comme il est le nom au-dessus de tout nom, et qu'il a la pleine puissance, il a la capacité de guérir tes blessures intérieures sur cette terre, avant même d'arriver à la vie éternelle. Donc c'est le message qu'on prêche aujourd'hui. De croire en Jésus-Christ et de se préserver du faux. Parce que le faux est bien présent. C'est pourquoi moi-même qui te parle, je ne te dirai pas de venir à moi pour avoir la vérité. Non. Je te dirais que justement les arguments que je te sors, derrière toi-même tu dois tester, pour attester derrière si ce que je te dis est véridique ou non. Donc voici, cela est plutôt clair. Maintenant bon, maintenant que cela a été planté, maintenant qu'on a beaucoup prêché Jésus, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez écouté, ceux qui justement, vraiment c'est chaud. On croit en Jésus mon frère mais c'est pas Dieu. Vraiment c'est chaud, on y reviendra tout à l'heure. Mais ceux justement qui confessent justement la vérité, croyez en ce message pour le salut de votre âme. C'est le premier message que je tiens au filet. Alors, on a notre ami qui justement nous dit que Jésus n'est pas Dieu. Alors ça aurait été curieux, j'aurais été vraiment curieux qu'il puisse monter pour nous démontrer en quoi Jésus n'a pas la pleine puissance. Parce que dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est dire qu'il n'a pas la pleine puissance. Je prends une écriture. Voilà, je vous ai dit, je suis un vrai lecteur. Voilà. C'est peut-être un petit lecteur, mais je suis un lecteur. Je vais dans Luc chapitre 1. Voici ce que l'Écriture nous dit. Voici. Marie elle-même qui va dire une chose qui est très intéressante et qui, je pense, va intéresser plusieurs d'entre vous. Je vais au verset 45. Luc chapitre 1, verset 45. Bon, même verset 46 pour aller plus vite, comme ça, on va pas trop être long. Et Marie dit... Donc Marie justement qui est, voilà, beaucoup la mettent sur un piédestal, notamment les catholiques ou orthodoxes, qui la mettent à un niveau comme étant la mère de Dieu, bref, ça c'est encore un autre sujet. Luc chapitre 1 verset 46, voici ce que Marie dit. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, premier point, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. C'est-à-dire que lorsque tu arrives, tu regardes la sphère des Écritures, on nous démontre ici que c'est Dieu qui est le Sauveur. Mais depuis tout à l'heure, je parle de qui sauve? Jésus-Christ. Mais certains me diront, est-ce que tu as des arguments scripturaires qui démontrent que Jésus sauve? Et plutôt, est-ce que tu as des arguments qui démontrent que Jésus-Christ est le Sauveur? Je vais dans Jean chapitre 4, verset 39. Mon ami qui a dit que Jésus n'est pas Dieu, note bien et tu pourras les méditer à la maison. Voilà, ou envoyer même ta demande. Ce sera encore plus intéressant. Jean chapitre 4 à partir du verset 39. Bon, même à partir du verset 41 directement pour aller plus vite comme je vous l'ai dit. Un plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Une femme qui a témoigné justement de Jésus-Christ. Continuons. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus est réellement le sauveur du monde. Qui est le sauveur du monde? Luc chapitre 1 verset 46. Dieu est le sauveur. Qui est le sauveur ici présent? Jésus-Christ. Et si vous remontez même dans la sphère des Écritures, vous verrez justement que c'est Jésus lui-même qui parle à la femme samaritaine. Vous remontez par exemple dans Jean chapitre 4, verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est Jésus qui s'exprime. Et après justement ceux qui l'ont vu, ils ont témoigné, ils ont dit, Jésus est le sauveur du monde. Et nous disons Amen à cette écriture. Jésus est le sauveur du monde. Dieu est le sauveur du monde. Qui est Jésus? C'est la question qu'il faut poser à tous nos amis qui sont détracteurs. Et tous ceux qui disent être chrétiens et qui ne confessent pas la divinité de Jésus-Christ, vous êtes des intrus. Voilà, vous êtes des intrus. Alors, je vous le dis gentiment, vous êtes des intrus. Plutôt que de poser des questions, vous affirmez des choses qui sont fausses. C'est pas vrai. Jésus est le Dieu tout-puissant. Et il n'y a aucun autre Dieu en dehors de Jésus. S'il y a un autre Dieu qui sort en dehors de Jésus-Christ, c'est un plaisantin et un faux. Parce que ce sera seulement un discoureur. Mais lorsqu'on arrive, on regarde dans les faits, si aujourd'hui, moi je te dis que justement j'ai pu imposer les mains à quelqu'un et qu'il a pu être guéri, c'est que ce Dieu-là que je te prêche est manifeste. Et c'est ça le véritable Dieu. On doit le... Parce que bon, beaucoup justement en ont marre d'entendre, ils ont besoin de voir également. À ce moment-là, prends ton courage à demain, mon frère ou ma soeur, va imposer les mains aux malades. On verra qui est réellement Jésus-Christ à ce niveau-là. Mais si justement les gens sont fermés aussi, c'est parce que voilà, on est dans une génération où voilà, les gens préfèrent justement souffrir plutôt que voilà, génération perdue. Merci. Génération perdue. Les gens justement s'en foutent et ils sont beaucoup plus concentrés sur souffrir plutôt que sur la solution pour ôter la souffrance. Donc c'est un petit peu ça, parce que c'était une question aussi qui était évoquée. Ah mais vous prêchez beaucoup Jésus, mais vous ne guérissez pas assez. On peut. Moi-même j'ai fait cette expérience d'aller voir beaucoup de malades. J'ai aussi reçu beaucoup de refus. Beaucoup ont refusé, parce que les gens sont concentrés sur leur propre vie. Mais moi je vous dis que si vous imposez les mains, je l'ai vu de mes propres yeux, Jésus a été manifeste. Mais bon,
Tout ça pour dire que, bon, alors on va beaucoup plus être axé aujourd'hui sur l'identité du Christ. Parce que forcément, je vous parle en ce qui concerne la sphère du sauveur du monde. C'est un exemple qui est venu dans mon esprit. Mais il faut comprendre une chose, c'est que Jésus lui-même a dit, et je vais prendre cette écriture, ça tombe bien justement que notre ami nous a parlé en ce qui concerne le fait que Jésus soit Dieu ou non. Jean chapitre 8, verset 24, Jésus lui-même dira, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça veut dire que le péché en question, ce n'est pas ce que tu as fait hier soir. Ce n'est pas le fait que, voilà, hier soir tu t'es soulagé. C'est pas ça. Voilà, pour ceux qui m'ont compris, soulagé, je pense que pour certains, voilà, je pense que vous comprenez mon langage. C'est pas parce que tu t'es soulagé hier, c'est pas parce que tu as été au bois de Boulogne ou je sais quoi, non. Le péché, c'est de ne pas connaître qui est réellement Jésus-Christ.